Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, ensemble, on va remonter ceci. Donc, c'est une Lynx 2 qui s'est vue, changement des condensateurs et upgrade, et oui, de l'écran, du rétroéclairage notamment, donc pas de l'écran. L'écran reste un écran d'origine, mais on a mis un rétroéclairage LED dessus. Et donc, j'ai mis du temps avant de revenir dessus parce que je me suis retrouvé embêté. C'est que je suis obligé de conserver, en gros, toute la partie haute tension qui va directement, normalement, au néon d'origine. Je suis obligé de la conserver parce que j'ai pas trouvé de moyen de la virer sans que mon écran reste tout noir. Donc, j'ai pas le choix. Je suis obligé de le garder. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est branché malgré tout sur un VCC présent par ici. Donc là, ici, on a le ground et ici, on a le VCC qui nous permet d'avoir du coup 5 volts de manière stable et sans souci, sans endommager la console de ce côté-là. Donc voilà. Donc en gros, on va remonter tout ça et on va voir ce que ça donne au final. Donc niveau autonomie, malheureusement, on va pas gagner énormément. Mais par contre, donc les vis qui sont là, impeccable. Des fois, je fais des trucs intelligents, hein, c'est fou. C'est clipsé cette histoire. La Lynx 2, une fois de plus, hein, je suis amoureux de cette console. Plus que la Lynx 1. La Lynx 1 est certes sexy, elle est marrante, elle a son petit design à elle, tu vois. Mais la Lynx 2, quand même, elle est beaucoup plus jolie, elle a un design vraiment plus moderne pour l'époque, je trouve. Vraiment, c'est une super machine. J'aime énormément. Hum. Alors, je nettoie l'extérieur pour plus simplement voir les poussières à l'intérieur avant de remettre l'écran de manière définitive. Et Gaëtan qui s'abonne là-dessus, 6e mois d'abonnement, merci beaucoup. Pouette, merci beaucoup Gaëtan pour ton 6e mois d'abonnement, c'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Ok, on va prendre le compresseur. Et bien voilà, toi, l'autre 29. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Allez hop, on le charge pour les voisins. Ferme la fenêtre, je suis pas un bâtard. Ça va. Et puis on va attendre. On va attendre que ça charge. Et puis voilà. Bah tiens, en attendant, je vais hop, débrancher la nappe de l'écran. Juste ici. Voilà. Impeccable. Salut. Hop. Et on a nos vis qui sont là. Alors. On a besoin de 4 vis. Et ce sont ces 4 petites vissas juste ici. Train de hype en approche ou boost train? C'est quoi boost train? Là, j'ai un truc boost train. C'est quoi ça? Ah, c'est Fabix qui, du coup, a été pré-shot. Eh ben, merci beaucoup, Fabix, pour ton Prime. Merci beaucoup d'avoir lâché ton Prime juste ici, d'avoir intelligemment lâché ton Prime ici. Merci beaucoup. Pour des pertes d'image, je pense mon câble Ethernet de mauvaise qualité. Ça, en plus, une rallonge, pas le choix. Aïe, 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 aïe. Moi, je sais que pour les câbles Ethernet, déjà catégorie 6, maintenant, je prends que de ça. En même temps, j'ai la fibre. C'est mieux. Et Inforea qui offre 5 abonnements comme ça, sans prévenir. Bah alors, merci beaucoup. C'est gentil. C'est très gentil. D'accord. Ça prévient pas et ça monte le train de la hype niveau 3. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci de la générosité, hein, une fois de plus. Merci énormément, hein. Ça soutient énormément la chaîne, sachez-le. Donc merci beaucoup. Je vais faire tout à l'heure pour la victoire sur la Game Gear. Ah, bah c'est mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Donc c'est très gentil, hein. Quoi qu'il arrive, c'est très sympa. Alors, est-ce que j'avais fait des traces de doué là-dessus?
J'ai l'impression que c'est pas mal, hein. J'ai une trace au centre, mais j'ai envie de voir si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Hop, si je peux éviter de faire fondre mon chiffon. Il a déjà bien assez fondu dans sa vie, comme ça. Et Bénur, qui offre encore des abonnements. Et merci beaucoup. Mais sérieusement, quoi. Merci beaucoup. Merci encore. 5 abonnements offerts là-dessus. Merci énormément. La générosité, c'est dingue. Merci beaucoup, hein. Vraiment. Les cadeaux, c'est la bagarre. Merci beaucoup, hein. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Vraiment. Et ça soutient beaucoup la chaîne, hein. On va pas se mentir. C'est très très gentil. Alors, jeune damoiseau. Jeune damoiselle. Sachant que Bénur, en plus de ça, il me confie toutes ses consoles. Il est en train de devenir mon client numéro 1. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Rien que de me confier vos consoles ou d'acheter du matériel que je vends, etc., c'est déjà énorme. Vous avez été applaudi. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué c'est l'heure du tirage au sort. Et bah c'est pourquoi. C'est pour tout simplement ce petit porte-clés. C'est de la part de ma fille. Oh bah c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est tout simplement ce petit porte-clés G GameCube à gagner. Et pour ça, il suffit de taper GC. Donc n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent le remporter, c'est maintenant. Il faut taper GC et on fait un tirage au sort et je vous fais gagner tout ça. Tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est ta fille qui profitera de la lynx ou pas? Ou c'est plus toi? Donc n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment. WonderSwan. Elle est plus WonderSwan, ta fille? Ah non, pas du tout. C'est juste les trucs de WonderSwan parce que je ne sais pas du tout. D'ailleurs, on a une WonderSwan aussi à réparer. Un jour, peut-être, on la fera, cette WonderSwan. Je viens très soigneusement décrocher les petites poussières qui veulent pas s'en aller. Plus moi, même si elle va la tester, évidemment. Donc là, on fait au mieux. De toute façon, hein, ne vous prenez pas la tête, c'est pas si étanche que ça. Donc dans tous les cas, il y aura de la poussière qui reviendra. L'important, c'est de faire au mieux et qu'il n'y ait pas une poussière trop grosse. Ah, attends, je suis pas du tout positionné comme il faut. Là, on est bien. Je vais voir en dessous où tu vends tes œuvres d'art. Tes œuvres d'art, carrément. Et j'ai une boutique... C'est pas mal, ça. Ça me plaît. Mais là, en ce moment, j'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre en ce moment. Il faudrait que je vais en remettre de temps en temps. Je vais essayer d'en vendre plus, parce que je me rends compte que la vente, en fait... J'ai plein de consoles qui dorment, qu'elles soient fonctionnelles ou non. Et je me dis qu'il serait peut-être temps de s'en occuper et de les mettre en vente pour peupler la boutique. Prends 30% sur les ventes, c'est ça? Oula, Etsy prend énormément, c'est pour ça que je passe plus du tout par Etsy. Au début, je pensais que c'était bien, qu'il allait avoir une visibilité, c'était cool, mais non, c'est trop la merde, Etsy. Ils se gavent de ouf. Du coup, je passe plus du tout par eux. Quand je vends, c'est Eneba, et puis c'est tout. Tu fais pas ça pour l'argent. Bah, j'aimerais bien en vivre un jour. Mais ouais. On va dire que c'est pas l'argent le principal truc qui me motive dans ce domaine-là. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et merci du coup, hein, pour le train de la hype, hein. Merci énormément. Alors, maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est positionner tout ça sans que ce soit dégueulasse. Et que ça tienne dans la console sans m'embêter, bien entendu. Ok. Ça, je vais le laisser volatile, c'est sûr. Utiliser de la gaine thermo. Mais on va réduire les fils, la taille des deux fils là, pour que ce soit plus court. Et en gros, ce sera positionné à l'arrière
de manière non volatile avec un petit double face, sachant que, regarde, t'es mal à la place que j'ai toute cette épaisseur-là. Donc en vrai, je viendrai me positionner genre par là, avec un beau double face, et ça bougera pas. En ce moment, il y a un mec qui a refait des WonderSwan IPS. Oui, j'ai vu qu'il y avait ça qui se faisait pas mal. J'aimerais bien un jour en faire, des WonderSwan IPS. Le souci de la WonderSwan IPS, c'est que la WonderSwan, c'est une console, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sortie et qui a été faite, enfin, qui a été créée par Gunpei Yokoi, si je dis pas de bêtises, donc l'inventeur de la... Enfin, pas l'inventeur, mais le gars qui avait bossé sur les Game Boy Color, la Game Boy tout court. Et il a fait la WonderSwan. Et la WonderSwan, c'est une toute petite console toute pipou. Et il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la normale, il y a eu la cristal, etc. Donc là, c'est une Color, par exemple. Et en fait, ça, avec une pile... Bon, là, il y a la double face et c'est un faux cache imprimé en 3D. D'ailleurs, il faudrait que j'en réimprime un autre de meilleure qualité. Là, c'est un imprimé en 3D. Juste ça, une pile et la console, c'est 40 heures d'autonomie de jeu. Et donc en fait le problème c'est que quand tu viens lui mettre un IPS, alors c'est stylé de ouf, non seulement ça te crée, ça permet d'avoir des écrans de comment ça s'appelle, ça permet d'avoir des écrans de remplacement, faut penser à ça aussi, ça permet d'avoir des écrans de remplacement, et en plus des écrans de remplacement, d'avoir un meilleur contraste, etc. Mais par contre l'autonomie je crois qu'elle chute vitesse grand V. Je veux dire une pile à combustible, ouais c'est ça. J'aurais une petite question sur une game. Vas-y, pose donc, on vient de s'en occuper d'une, donc tu peux y aller. Allez. Ah, fuck. Voilà. Alors, étant donné que j'ai pas envie de faire la même connerie que la dernière fois, et pas terrible sur la Swan Color, ouais. C'est pas non plus. Bon, après, le noir, c'est le moins, et le rouge, le plus, c'est le blanc. Ça reste ce que je fais de manière assez logique habituellement, donc ça va. Alors, ça vient d'où? Faudrait réussir à bien le faire passer quand même. Ça serait cool. Ça vient de là. Je viens de là, d'ailleurs. C'est pas ça du tout la musique. Mais c'est pas grave. Merci. Et j'aimerais bien le positionner à un endroit plutôt par là. On va essayer de se créer un peu de fil. Genre. Allez hop, comme ça. Ça ira très bien. Sur les écrans Sony PS1, non. Jamais. On m'a déjà dit oui, j'aimerais bien en réparer un, machin, mais c'est jamais aller plus loin. Mais on m'a déjà contacté. Et bien sûr, salut à ceux qui arrivent. Bienvenue à vous. Et c'est fou au final, hein, avec tous les subs que vous offrez à chaque fois. D'ailleurs, c'est encore l'heure du tirage au sort, je ne l'ai pas fait. Donc on va le faire maintenant. Excusez-moi, je passe. Là, je pense à trop de choses et je passe direct à autre chose. Vous avez encore la possibilité de remporter ça. Il suffit de taper GC dans le chat et vous pourrez remporter ça, ok? Jusque-là, on est bon. Très bien. On le fait tirage au sort. Tout le monde a tapé GC. C'est bon? On fait? Let's go. Tout le monde est chaud? Tout le monde est chaud là-dessus? Je vais réduire un peu la température là-dessus. On va mettre beaucoup plus bas. On va mettre 300 là. Ah non, tout le monde n'avait pas tapé GC, bah alors. Il suffit de follow la chaîne et de taper GC. Pour potentiellement le remporter. C'est bien, hein. Et on fait ça tous les 15 abonnements. C'est fou. C'est à fou, ça. Voilà. J'ai le transformateur de ma Game Gear qui me lâche. Qui m'a lâché quand j'étais petit. Tu saurais si je pourrais en trouver un petit peu original, car en regardant sur internet, je trouve. J'ai trouvé, mais je veux acheter un truc qui pourrait. Un truc qui pourrait pas tuer ma console. Bah, c'est très simple. Si tu en veux un, t'as de la chance, en plus il est encore sorti. Donc normalement, si tu prends des transfos où il y a marqué fait pour Game Gear, il n'y a pas de raison que ça tue ta console, hein. Ah putain, fais chier, je vais être obligé de remettre de l'état. Je voyais même pas ce que je fais. Mais il te faut un transfo 9 volts et juste la polarité qui va bien. 9 volts, 1 ampère.
Si tu prends... Je sais plus c'est quelle alim de Mega Drive. Faut juste que je regarde vite fait. Mais une alim de Mega Drive, ça marche aussi. Putain, ça me veut pas. Ça veut pas. Ça m'énerve. Voilà. Enfin. Enfin. J'ai le transfert officiel qui ça rappelle? En foride? En forme de Game Gear? Mais non. Il te faut du 9 volts 1 ampère avec la polarité donc plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Tiens, fais un imprimé écran de ça et trouve ça. 9 volts 1 ampère avec plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. C'est les seules choses, c'est les seules caractéristiques qu'il te faut. Et du 220 bien sûr en entrée, faut pas prendre du 110. C'est tout. C'est fait pour Game Gear, c'est 9 volts 1 ampère et la polarité. Plus à l'extérieur, c'est ça que je dis. Plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Ok, je tire au sort, c'est maintenant. Let's go. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'en faire gagner à n'importe qui. Mais là, c'est quelqu'un... attention, c'est pas n'importe qui. C'est un follower de longue date, on peut le dire. C'est un streamer également. Et c'est même un streamer réparateur. Oui, monsieur. Streamer réparateur. Qui devrait passer... c'est Cabri, c'est moi. Qui devrait normalement passer dans pas longtemps sur la chaîne. Ouba qui a directement trouvé. Et oui, c'est le Inforéa qui l'emporte. C'est bon ça? Non? Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est le Inforéa qui l'emporte. C'est le GG. Excellent. Excellent. Bien joué à toi. Et en plus de ça, je pourrais te le remettre en main propre celui-ci quand tu viendras. Impeccable. Donc un max de GG dans le chat, hein. Bien joué à lui. Ça économise les frais de port. Eh oui, ça économise 1,13 €. Impeccable. C'est pour le drama, c'est ça. Donc ça, je vais le mettre genre comme ça. Allez, on rentre dans le trou. Ça va pas y aller. C'est GG, bien sûr. On n'inverse pas. Allez, gamin. RZ compteur. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Hop. Histoire que vous ne vous abonniez pas dans le vent. Eh oui. Ça mériterait au moins un GG gaufre. Je crois que 320, c'est vraiment pas assez. Pourquoi il y va pas ce con-là? Pourquoi il passe pas dans le trou? Ça m'agace. Allez, on va le faire à l'ancienne. Je vais pas le passer dans le trou. Je vais le laisser à plat au-dessus. Et ça ira très bien.
Je vais pas galérer comme ça. Hop, on va voir ça. On va prendre quand même un outil qui nous permettra quand même de manipuler. Parce que là, je fais que de galérer pour rien. Voilà. Au moins, ça me tiendra mon PCB. Donc le plus. Zone d'origine à 40 euros, reconditionné, ça vaut le coup. Pas du tout. 40 euros, mais ça va pas du tout. Mais il a pas l'ampérage, on s'en fout. Il faut au moins 1 ampère. Il faut au moins 1 ampère en gros. Alors, 40 euros, mais ça va pas la tête. Ouais, il y en a qui. Pratiquement sûr que des alimentations sur Amazon, tu peux en trouver. Est-ce que tu peux avoir une bonne gueule, la soudure, là? Un pot fil, j'ai passé autant de temps, ça m'énerve. Ok. J'ai des alim si tu veux. Ah bah dans ce cas-là, vois avec Faroem. C'est ça, Faromain. N'hésitez pas à en parler en DM sur Discord ou autre. Bien sûr. Alors, cette fois-ci, donc là c'est pareil, moins plus sont au bon endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc défaire ça. Du coup, bienvenue à toi, Faromain. Merci pour ton follow. Welcome. Ça va pas du tout. Ma température, elle est pas assez élevée. 320, c'est vraiment pas assez. Il affiche pas l'ampérage, justement, et c'est même pas Amazon pour le reconditionner. Ouais. Après, ils affichent pas toujours l'ampérage, mais. Je vais sortir du double force, là. C'est cher, 15 euros. Ça dépend. Pour une alim neuve, ça dépend. Ça dépend. Donc on va mettre un large morceau de double face pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie qu'il y ait un faux contact avec le dessous. Donc j'ai pris un double face épais. Ok. Tiens, on va pouvoir coller ça. Impec. Impec. Là pareil pour la fixation, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Utilisez cette panne, somme toute assez grosse parce que qu'elle chauffe mieux. Je trouve elle est, bah, celle-ci, moi je trouve que c'est celle qui est la plus, comment dire, polyvalente. Je la trouve vraiment polyvalente celle-là et pour moi ça reste une de. Si tu veux faire du précis ou si tu veux faire du pas précis, c'est très bien. C'est très très bien. All the way. Pourquoi c'est pas joli des deux côtés? C'est terrible. Ouh, ouh. J'hésite à la prendre justement. Ah bah elle est très bien, moi je la conseille.
futur grand sorcier. On est en train de remonter la Lynx 2 avec son rétroéclairage néon. Non, justement, rétroéclairage LED. Pas de gain thermo? Non, bah là, il n'y a pas besoin. Ah, mais si, là-dessus. Putain, j'avais dit que j'en mettais. Tant pis. On verra s'il colle encore assez pour le réutiliser. Sinon, on le changera, c'est pas grave. T'as bien raison. Je l'ai mise où, d'ailleurs? Elle est là. Est-ce que ça passe? Ça se trouve, ça va même pas passer. Attention. Ça passe. Là, ça passe. Et là. Et là. Et là. Oui! Ah oui, mais non, il y a encore la vis qui est là. Fuck. Il faudrait que je trouve de la gaine thermo un peu plus grosse. Ah non, ça devrait le faire en fait, même la vis. Ah non. C'est bien ça. N'hésitez pas, Oliver, à en parler en DM, hein. C'est vrai que c'est pas trop le sujet du jour. Ou sur le Discord, comme vous voulez. Ça permet de mettre des photos et autres. C'est bien aussi. Et donc là, on a de la gaine thermo. Pour isoler tout ça, les potentiels problèmes. Bienvenue à toi. J'arrive pas à lire ton pseudo. Merci, merci pour ton follow, mais bienvenue. Voilà. Impeccable. Les composants, à l'étouffer, simple question, non. Non, non, c'est pas. Là, je le chauffe à 150 degrés. Franchement, tranquille. Tranquille. Si les composants crament à 150 degrés, c'est que c'était vraiment de la merde. Le son des lovers, bien sûr. Petit coup de propre pour que. Donc là, ce qui est bien, c'est que même ça, là, le double face, au final, il sera utile, hein, mais ça permet d'isoler électriquement. Donc même si ça se décroche et ça vient se promener un peu partout, bon, en vrai, balèque. Balèque, vraiment, comme c'est isolé. Ouais, ça. Comme d'hab, qui arrive nous pécho. Oh bah écoute, ça se voit tant que ça. Alors attends, où je vais le mettre? Donc je vais le mettre. J'ai envie de le mettre comme ça, genre. Sur un beau plat, là. Comme ça. Genre là. Comme ça, je peux accéder à ma masse ici. Et je peux venir me rebrancher par là. Impeccable. Impec.
Ok. On va vérifier un truc, c'est que ça ferme bien. Parce que s'il ferme pas, ça serait quand même un petit peu dommage. Ouais. Peut-être enlever le jeu pour ça. Alors. Impeccable. C'est vraiment l'avantage d'avoir des consoles où il y a de la place dedans. Contrairement à la Game Boy Pocket, par exemple. Pas la Game Boy Pocket, la Game Boy Micro. Où on avait fait un truc assez sport dessus. Et on avait 0 place. Donc le moins ici. Hop. Donc comme ceci. Ah ouais, je peux même double facer, regardez ça. Le câble. Il y a presque que c'est fait exprès. Vous direz que c'est fait exprès si on vous demande. Hop. On dénude. Impeccable. Crazy, oh, crazy. Bien sûr. Hop. On va mettre de l'étain ici. Impeccable. Et du coup... on fait une soudure solide. Impec. Il faut juste que je me retrouve le VCC qui va bien. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu concentré sur mes soudures. Euh, Il faut juste que je chope le VCC. Et comme de par hasard, je ne l'ai pas sur cette photo. Normalement, je devrais l'avoir ici. Tac. Et le VCC, parce que pour être sûr, hein, j'aimerais bien ne pas me tromper. Donc, c'est la borne positive ici. C'est ça. Donc, normalement, c'est un condo qui est en dessous. Ou une bobine. Je crois que c'est une bobine. C'est une bobine qui est en dessous. Et nous, on vient se mettre du coup ici. Impeccable. Je vais nettoyer un petit peu avant parce qu'il y a pas mal de flux à cet endroit-là. She's got the look. She's got the look. Voilà. Est-ce qu'on veut quoi, nous? On veut que ça propre. Bah oui, bien sûr. Impeccable. Et on a dit celui qui est le plus proche de la bobine en bas. Donc ceci. Impec. Et le petit fil qui va là. She's got to look. D'aller au GOG. C'est bien de trouver des VCC. Au GOG? C'est quoi cette expression du Sud encore là? Qu'est-ce qu'il nous a inventé? C'est quoi ça le GOG? Impec. Quoique ça m'embête un peu, c'est un peu long. Je vais le réduire un tout petit peu. GOG shit. À très bien. A plus, Romain. Merci d'être passé. Sur la chaîne, je ne peux m'empêcher de penser à Monk. Ce cabri est tellement minutieux. Ah bon? Trouvé?
Bah, quand tu fais une réparation, t'as quand même envie qu'elle dure un petit peu longtemps. C'est quand même mieux d'être minutieux. Comme ça sera très bien. C'est pas une expression du Sud. Ouais. Aujourd'hui, nous apprendre un mot. Un mot qui n'existe pas, ça va pas la tête ou quoi? Alors, c'est pas mal, cette histoire-là. Très bien. Alors, il y a juste un truc, j'ai un doute sur quelque chose. J'ai une vis, là. Je crois qu'elle vient sur l'écran. Si c'est le cas, j'ai envie de me tirer une balle. Je crois que c'est la vis qui vient là. Jusqu'à-le. Fuck! Impec. Impeccable. Si j'arrache tout. La gueule de l'écran. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il est très bien l'écran. Très bien mon écran. Et bonjour. Hop. Ah oui. Ça fait... Ça doit pouvoir faire des X-rays à mon avis. Ah bah avec un tel blindage bien sûr, bien sûr. Alors, là maintenant la difficulté, ça va être de rebrancher. Attendez, je vais faire une photo. Comme ça permettra d'avoir un visu. Hmm. Impeccable bœuf. Ta JPEG quoi, va être enfin remontée. Par contre, c'est une galère ici. C'est de rebrancher les nappes. Alors. C'est prendre comme ça. C'est avec cette particule dommage. Bah, je pense que c'est le même qui est dans la DeLorean, hein, de toute façon. C'est un convecteur temporel. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Oh la galère. Oh, je sens la galère. Me prendre la tête, je vous le dis. Ok. À fond. Allez. Elle est droite ou pas? Ouais, c'est bon. Hop.
Ok, normalement c'est bon. Bah, je crois qu'on va pouvoir pseudo la refermer, c'est-à-dire remettre ça. Et on va pouvoir la testouiller. Ah non, c'est vrai que ça, putain, mais j'y ai pensé en plus. Ça va l'eau. D'abord. Comme ça. Ok. Petite vis. Et en espérant que tout va bien. Ok. On va juste la reclipser. Comme ceci. Le petit jeu vidéo. La lime. Il va bien. Ah bah là, tu vois, par exemple, c'est une lime nouvelle génération. De chez Otaku Store. Otaku Store, c'est validé. Hein. On alimente. Ça s'allume. Il détecte pour le jeu. Et bienvenue à toi, Staphoreux. Merci pour ton follow. C'est le contraste qui est à fond. Ah. Point, point, point. Point, point. La différence est folle, hein, c'est fou. Hein. Et parce gros, en fait, nous, on en a envie dur avec nos portables. Oh là là, je suis trop content. Oh, ça y est, elle est enfin finie. Impeccable. Donc, une des seules consoles où tu peux retourner la console. C'est une console ambidextre. Donc là, si je veux, hop, je la retourne. Et j'ai ma croix directionnelle à droite avec bouton A et B ici. Le futur, je vous dis, le futur. Bon, le bouton backlight, du coup, bah, il me fout le contraste à 0. Ok, bah, c'est pas mal. On a option 1. Tu flippes. Putain. Et on éteint. Oh, une lynx. Et oui. Et bah, je suis trop content. Je suis très très content de cette petite machine qui maintenant fonctionne parfaitement. On va lui remettre ses petites vis qui vont bien. J'ai dit ça régale. Et franchement, c'est trop bien. Le néon, franchement, enfin, la conversion. Bon, normalement, enfin, si j'avais, comment ça s'appelle, un meilleur skill en électronique, enfin, si j'avais plus de connaissances sur cette console-là, et j'aurais pu condamner notamment la partie haute tension, la partie néon, bah effectivement, là, on aurait pu gagner encore plus en autonomie, mais là, du coup, on gagne surtout en contraste. Hein, tu le verras de ton côté. La différence est quand même intéressante. C'est pas mal du tout. Bienvenue à toi, Dartor. Merci pour ton follow. Merci pour les follows ce matin. C'est cool. Ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Je crois qu'on a dépassé les 11 100, je crois, un truc comme ça. Ça fait plaisir. On remet les petits doubles faces. C'est pas du tout des doubles faces, mais vous m'avez compris. Tu trouveras la solution comme c'est en faisant qu'on apprend. Tout à fait. Tout à fait. Bah là, c'est surtout, en fait, le problème, c'est que c'est une console, on va pas se mentir, qui est quand même relativement rare. C'est pas un flic à Beverly Hills ou un truc comme ça, la musique, là? Pas du tout. J'ai rien dit. C'est le flic de Beverly Hills, plutôt. Pas un flic à Beverly Hills, qui ne veut rien dire.
Faut demander à Miliomaker. Miliomaker, c'est un god. C'était pour les 10 000. Ouais, c'est ça. C'était pour le 10K. Situation. Ah, c'est... D'accord. Hop. Donc, je remballe mon alim. Et on sera bon. C'est quand le stream 24 heures de Gauf, comme promis? Ah ouais? Comme promis? T'as un clip? T'as un clip qui atteste de cette preuve, mon bon Lonmo? Dis-moi. Je veux des preuves, hein. Sinon, il y aura sévice. Hein. Et bah parfait. Et bah je suis satisfait. Je suis content. On va lui mettre un tout petit coup de propre. J'ai un screenshot. Sort au shop. En vrai, tu sors là pour un screenshot sur. Tu sors plutôt l'éditeur web de Chrome et ça marche nickel. Aussi, mais je ne m'en souviens plus d'où. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Le plus stressant, ça reste le rebillage Geekbox. Ouais, on en refera, hein. On en refera, je l'espère. Rebillage Xbox. Peut-être la prochaine fois, on fera une PS pour le rebillage. Et voilà. Une très belle machine. Bon, à chaque fois, de toute façon, les consoles de baignure, elles sont tout le temps dans des états irréprochables. Donc, j'ai même l'entretien, c'est les traces qui avaient été là, c'était moi qui les avais faites en manipulant la machine. Ici, on en a un petit peu. Si on a quelques traces, forcément, avec dans les mains et tout. Et du coup, s'il y en a qui ne connaissent pas la Lynx, vraiment, intéressez-vous à cette console, elle est juste trop trop bien. Il y a des gens qui font des transfos pour pallier au problème de pile, qui font des câbles USB pour la Lynx, avec un petit transformateur, enfin pas un transformateur, un régulateur de tension, un petit step-up, qui vient en gros augmenter de 5 à 9 volts. Ça marche particulièrement bien et ça permet au moins de ne plus avoir le souci, tu branches ça à une batterie externe et tu n'as plus le souci d'alimentation sur la machine. Et mieux vaut ça, et donc conserver la machine toute d'origine, mieux vaut ça que plutôt mettre... Il y en a qui font tel des bourrins, bouton power, ici ils viennent te découper ça et te mettre un micro USB ou un truc comme ça. Ça j'avoue je suis un peu moins friand. Pas vous mentir. Ça me plaît un peu moins. Chacun fait ce qu'il veut avec ses consoles, hein. Jusque-là je suis complètement d'accord. Mais faire ça c'est un peu dommage je trouve. Un peu dommage. Oui, bah... Oh, elle est nickel. Hein. Et elle est vraiment jolie, hein, celle-ci. Je suis désolé, mais la Lynx... promo la Lynx, bien sûr. C'est un streamer aussi, la Lynx, ouais. Donc elle, malheureusement, la vitre est à 3 grosses rayures là, mais bon. Ça n'empêche pas de jouer avec. Et elle est vraiment très très jolie. Hein. Je trouve le design, il est vraiment fabuleux. Je trouve que ça fait partie encore mieux. Moi, je trouve ça encore plus beau. Je trouve ça encore plus beau qu'une Game Boy première du nom, qu'une Game Boy Color ou autre. Hein. En termes de design de console portable, je regarde ce qui s'est fait d'autre. Je trouve vraiment la Lynx, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Hein. Celle-ci, je l'aime d'amour. Hein. Et il y a des très bons jeux en plus sur Lynx. Et il y a encore une communauté bien présente qui fait justement des jeux pour la Lynx. Donc c'est juste trop trop bien. C'est juste trop trop bien. Eh ben on est pas mal pour cette petite. La Pocket Gear. La Pocket Gear. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop! Et bah toi qui es sur YouTube, donc tu as vu ce qu'on a fait. Du coup, c'est une console, on a remplacé tous les condensateurs, mais on n'a pas fait que ça, on lui a un petit peu upgrade. On a également remplacé le néon par une bande LED, 12 volts.
qui envoie de la patate. Pour ça, on a utilisé du coup un régulateur de tension qui a permis d'augmenter donc un petit step-up de 5 volts à 12 volts pour pouvoir l'alimenter comme il faut. Et puis voilà, et donc du coup ça donne ce que ça donne, ça marche plutôt bien. On avait quand même dû changer un petit peu le rétroéclairage qui est à l'intérieur, enfin le réfléchissant qui est à l'intérieur parce que ça ne faisait pas, il n'y avait pas un résultat très très cool. Là, le résultat est vraiment bien. Ça permet d'utiliser la console avec un contraste bien meilleur. Je pense que c'est une modification qui se fait aussi très bien sur la Game Gear. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Parce que sur la Game Gear, j'ai tendance à mettre des écrans TFT directement. Ceux-là sont déjà un peu plus rares, les écrans nouvelle génération sur la Lynx. Donc voilà. À très bientôt sur YouTube. Des bisous et tchuss.